Pourquoi on a tous autant peur du regard des autres et de l'échec alors que c'est deux choses qu'on peut pas éviter? Ça fait à peu près un mois que j'ai 18 ans que je suis sur cette terre et que je vis des choses plus ou moins exceptionnelles et plus ou moins bonnes ou mauvaises. Je me doute évidemment que ma vidéo elle va sûrement pas toucher grand monde, que la plupart ont sûrement déjà skip, peut-être qu'à l'inverse il y en a qui resteront jusqu'à la fin et qui seront peut-être même inspirés, j'en sais rien. Mais vous comprendrez en fait que ça aussi c'est un message que j'ai envie de vous faire passer. Le fait que ça marche ou pas, c'est pas toujours le plus important et c'est ce que vous allez voir tout au long de cette vidéo. Bref, pour cette vidéo j'ai envie de vous parler avec authenticité et honnêteté. Donc là je viens actuellement de me poser dans un parc, je sais très bien que la qualité du son elle va pas être ouf parce que va y avoir du vent, va y avoir des bruits de voiture, va peut-être y avoir des gens qui passent, mais c'est pas grave parce que mon but comme j'ai dit c'est juste d'être authentique et honnête et de pas forcément faire un truc avec un micro de zinzin comme je pourrais le faire dans mes reels parce que simplement en fait mon micro je peux pas le transporter et j'ai pas les thunes de m'acheter un autre micro. On connaît tous cette personne méga talentueuse mais qui ose pas se lancer à cause de la peur du jugement, de l'échec et du regard des autres. Cette personne ça peut être ton pote, ton voisin, peut-être même toi ou moi. Mais bref, j'ai jamais trop compris en fait pourquoi on se bridait autant dans nos passions et simplement dans nos vies juste à cause de cette peur du jugement et de l'échec alors qu'en fait on sera jugé tout le temps. Il y a forcément des moments où on va échouer, donc pourquoi pas vivre notre vie comme on le souhaite simplement à cause de ça alors qu'en fait on en a qu'une seule. Je me doute bien évidemment qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent pas se lancer dans leur passion, dans leur projet par manque de moyens financiers et que c'est quelque chose sur lequel on n'a pas toujours de l'influence, surtout quand on est jeune. Si je prends l'exemple de la musique, on est beaucoup à ne pas pouvoir jouer dans l'instrument simplement parce qu'on n'a pas les moyens d'en acheter un et résultat on se retrouve limité parce qu'on n'a pas l'argent. Mais pourtant j'ai l'impression que ce qui nous bloque le plus, c'est pas ces moyens financiers qu'on n'a pas, mais c'est notre appréhension et notre mentalité sur le fait d'échouer et d'être jugé par les autres. Alors que c'est deux choses qu'on peut absolument pas éviter et que personnellement je trouve que l'échec c'est pas une fatalité et que si on passe pas par l'échec, et ben on s'améliorera jamais. Plot twist, j'ai plus de batterie. Bref, ellipse. J'ai décidé de sortir la guitare. Pour ceux qui veulent voir, voilà, on a quand même affaire à un beau petit bébé. Et si j'ai décidé de prendre la guitare pour illustrer ce truc dont on a peur d'être nul quand on commence quelque chose, c'est parce que mon niveau se limite vraiment à ça. Et là où c'est intéressant, c'est que j'ai jamais vraiment fait de guitare de ma vie. J'en ai fait un petit peu au club musique de mon lycée en terminale, donc cette année. Et parfois, ça m'arrivait de ramener la guitare du coup de ma CPE chez moi, vu que c'est elle qui nous l'avait prêtée. Et cette guitare, c'est des amis qui me l'ont offert pour mon anniversaire de mes 18 ans. Vraiment, je les remercie énormément s'ils passent par là parce que, en fait, s'ils me l'avaient pas offert, j'aurais jamais eu les moyens de pouvoir me financer une guitare et de pouvoir en jouer. Mais pour revenir sur le sujet, c'est qu'en fait, la guitare, comme je l'ai dit, je sais pas en jouer. Mais là, encore une fois, je m'en fous parce que je sais que comme je commence, je vais être nulle, je vais avoir du mal à faire les accords, mais je m'en fous. Si parce que je me dis ah je sais pas faire mes accords, bah hop on arrête la guitare, je saurais jamais faire mes accords. Alors que si je me dis ouais je sais pas faire mes accords donc je vais essayer d'apprendre à les faire, bah c'est là où je vais progresser et pouvoir m'améliorer et des années plus tard pouvoir faire des masterclass à la guitare. Et sur le moment je suis frustrée parce que du coup j'arrive pas à faire ce que je veux alors que je vois comment le faire. Mais pour autant ça m'empêche pas de pratiquer. Je me dis là j'y arrive pas, mais quand du coup je réussirai à switch mes accords je vais être méga satisfaite. Il y a un autre morceau aussi sur lequel j'ai apprécié m'améliorer et c'est Star Shopping de Lil Peep. C'est d'ailleurs la première musique que j'ai vraiment apprise. Et si parce qu'au début j'arrivais pas, je m'étais dit ouais je suis nulle, faut que j'arrête, et bah j'aurais jamais pu arriver à ce résultat là. Et si je m'entraîne etc je progresserai et j'aurai encore mieux, bah je pourrais faire d'autres morceaux encore plus complexes et qui me plairont encore plus. Bon, on a fait un peu de guitare, on a parlé de la peur de l'échec, maintenant ça donne quoi pour la peur du jugement? Alors ok, c'est quelque chose qui peut être explicable psychologiquement et sociologiquement parce que simplement on n'a pas envie d'être tout seul et d'être exclu par X ou Y groupe d'individus. Mais perso, ça va faire un petit temps que j'ai développé cette mentalité de me dire que déjà premièrement par rapport à l'échec, je considère que c'est pas une fatalité et que le fait d'échouer ça fait partie du processus pour s'améliorer et que le jugement des autres on s'en fout parce qu'on sera jugé tout le temps, peu importe ce qu'on aime, peu importe ce qu'on fait, enfin juste qui on est, on va être jugé, donc quitte à l'être, autant l'être en étant soi-même. Et en sachant que je vais forcément passer par des phases où je vais être nulle et qu'on me jugera tout le temps, est-ce que ça en vaut la peine que je passe une vie à vivre différemment que ce que j'ai envie, simplement pour éviter un maximum le jugement et le fait d'échouer, et donc de rien faire et de pas oser mes passions parce que c'est plus simple que d'essayer et de peut-être se rater et d'être exposé à la critique? Pour moi ça en vaut pas la peine. Et cette mentalité je l'ai pas toujours eue. Si je prends l'exemple de la moi du collège, j'arrivais pas du tout à être moi-même. Pourquoi? Simplement parce que j'essayais de tout faire pour rentrer dans les cases et être acceptée par un maximum de gens en sachant pertinemment que ça me plaisait pas. Et que surtout, que je le veuille ou non, je rentrais pas dans les cases qu'on voulait m'attribuer et que peu importe ce que je faisais, on me voyait toujours comme la fille bizarre. J'ai toujours été cette petite fille qu'on traitait de garçon manqué parce que je préférais les pirates, les shorts et les jeux vidéo plutôt que les princesses, les jupes et le maquillage. Je parlais beaucoup et fort et j'avais des passions qui déjà à l'époque sortaient de la norme parce que ouais, même vers 2015-2020, une fille qui joue aux jeux vidéo, et c'était perçu comme chelou. Et le quiproquo il était là. Je me forçais à vouloir rentrer dans des cases et à prétendre être quelqu'un que j'étais pas et à traîner avec des gens que j'aimais pas vraiment et inversement, simplement pour pas être toute seule. Mais en même temps, c'est une des périodes où je me sentais le plus seule parce que j'étais pas moi-même. Ces cases dans lesquelles on voulait me mettre, je les trouvais débiles parce que je comprenais pas pourquoi les filles devaient rentrer dans certaines cases et les garçons dans d'autres, ni pourquoi je devais m'habiller d'une certaine façon simplement pour plaire et éviter le regard des autres et leur jugement. Et donc évidemment ça va de pair, j'avais énormément peur de commencer des choses que j'avais en tête que je trouvais cool et stylées simplement parce que j'avais peur d'être nulle au début et de me rater et qu'on allait me juger pour ça ou qu'on allait me juger tout court. Mais avec le temps, ça a un peu changé. Et ça a changé à partir du lycée grâce à un groupe d'amis du collège que j'ai toujours, d'ailleurs cœur sur vous si vous passez par là. Le truc avec ce groupe, c'est que j'arrivais enfin à être moi-même et à assumer mes passions et bizarrement j'avais pas besoin de faire semblant et en étant moi-même, je voyais qu'on m'appréciait quand même. Même période d'ailleurs où j'ai fait mes premières folies vestimentaires et capillaires, notamment des couleurs dans mes cheveux
cheveux, et étonnamment c'est ça qui m'a aidé à développer cette mentalité du on me jugera dans tous les cas. Je compte même plus le nombre de fois on m'a traité de baka, de Dark Sasuke, en mode gothique les mecs, gratuitement dans la rue alors que j'avais rien demandé. Pourtant même si au début je comprenais pas car comment des gens qui me connaissent même pas peuvent me faire des remarques gratuitement dans la rue, et bah j'avais jamais été autant complimentée et j'avais l'impression qu'on m'appréciait pour qui j'étais et pas ce que je faisais semblant d'être. Et même si je me prenais des remarques gratos, je me sentais bien parce que j'étais moi-même et on m'appréciait pour ça, et j'avais aussi le courage de franchir des normes, ce que j'aurais jamais fait avant parce que je me bloquais. Et je pense sincèrement que c'est ça qui m'a appris à arrêter de redouter l'échec et le regard des autres. Parfois ça marche pas, mais comment on peut le savoir à l'avance si on n'essaye pas? Si on me dit que je suis nulle, je le prends limite bien parce que ça veut dire que je peux que progresser. En fait, je prends la vie comme un jeu vidéo. C'est plus facile de passer du niveau 0 au niveau 50 que du niveau 50 au niveau 100. Et bah la vraie vie c'est pareil. Tu seras forcément nul quand tu commenceras un nouveau domaine, mais là où tu différencies un perdant et un gagnant, c'est qu'un gagnant il échoue alors qu'un perdant il essaye même pas. Par gagnant, j'entends le fait de commencer. T'as tout à gagner à enfin te lancer dans tes passions plutôt que de rester là à attendre et à regarder ta vie défiler devant tes yeux et à tout imaginer dans ta tête. Ça fait vibe développement personnel dit comme ça et c'est pas du tout mon but parce que c'est pas quelque chose que j'apprécie, surtout vu la tournure que ça a pris sur les réseaux sociaux. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est beaucoup à avoir la chance de pouvoir oser nos passions, mais à pas le faire et à rester bloqué parce qu'on a peur de se rater. Et s'il y a un truc que je retiens de mes 18 ans, c'est que tenter et oser, c'est important. C'est ça qui m'apportera les souvenirs et les connaissances que je vais avoir, et c'est en expérimentant que je vivrai ma jeunesse au lieu de la regarder défiler et de le regretter plus tard. Il y a une bataille de pigeons juste à côté. Ça va les roucoups là? Pour revenir sur ce que je disais, au lieu de parler des pigeons qui sont en train de se castagne la gueule, t'as rien à perdre à enfin tester des trucs et à faire ce que tu veux. Donc vas-y, teste plein de trucs et fais-toi plaisir. Franchement les gars, même quand je dis tester, genre sortez de chez vous, dites-vous que là je suis sous campagne prime. À tout moment ça va être éclaté, j'en ai aucune idée. Mais wesh, la plante elle m'a agressé. Le plus important c'est pas de est-ce que ça marche ou pas, c'est est-ce que vous sur le moment ça vous fait kiffer et est-ce que ça vous rend heureux. C'est vraiment juste ça le plus important. Genre dites-vous que là à tout moment il y a du vent, le son il va être éclaté, mais je m'en fous. Je teste des trucs, je suis là pour m'amuser. Ma jeunesse je la vivrai qu'une fois. J'aurai pas d'autre occasion de revivre mes 18 ans ou même après les années de ma vingtaine. Et est-ce que j'ai vraiment envie d'attendre et de juste passer ma vingtaine à rien faire parce que ouais c'est cringe, c'est gênant, c'est nul. Non puis franchement les gars, guettez la vue. C'est pas genre super beau, attendez. On a des petits couchers de soleil et tout. En parlant de forêt, tout ce qui est rando, trek, tout ça, ça a vraiment l'air d'être une massa dinguerie. J'aimerais trop le faire. Là, je peux juste pas parce que, genre, j'ai pas les spots et comme j'ai pas de permis et tout, je peux pas me déplacer comme je veux. Mais je jure que les gars, le jour où j'ai l'occasion de faire des randos, des trucs comme ça un peu stylés, franchement, j'irai tester parce que on a qu'une vie, ça tombe au pire sur les réseaux, ça a l'air bien et en fait, ça tombe, ça pue sa mère. Je sais pas du tout. Mais comme dit, le seul moyen que j'ai, c'est de tester. Parce que, oubliez pas non plus de vous faire votre propre avis sur les choses et pas de juste vous baser sur ce que vous voyez sur les réseaux. Et j'ai un exemple parfait de ce moment qui regroupe le fait de sortir de sa zone de confort, créer des souvenirs et être fier de soi. C'est le shooting que j'ai fait avec ma meilleure pote cet été et que je vous ai posté sur mon Insta. Et pour vous montrer ce moment, bah je vais vous laisser avec des extraits qu'on a enregistrés juste après avoir fait notre shooting. Bref, je vous mets les extraits. Vas-y, ça me prend en photo en scred là, on est où? Mais non, mais putain, je me fais chicha, bro. J'arrive même pas à prendre la photo. La sorte de shooting qu'on a fait, en vrai, moi j'ai trouvé ça bien parce que tu sais, c'est grave un peu ce truc de gros, t'as zéro expérience en photo. Bah, alors J'ai là, zéro expérience en shooting. On s'en bat les couilles, on l'a fait quand même parce que c'est kiffant. Ça tombe, je sais pas, on va se développer une passion dans ça, j'en sais rien, mais au moins on a testé et c'est fun. Gros, j'ai 15 hobbies à la fois. 15 000 hobbies à niveau moyen, du coup, puisque j'en ai trop. Je sais pas, je trouve ça trop satisfaisant, c'est quand t'es gaze et que tu progresses quand même et tout. Après, tu regardes et tu fais, mais en fait, ce que je fais maintenant, ça tue. Il y a 6 mois, c'était pas si ouf que ça. Et maintenant, c'est encore mieux. Et à chaque fois, au début, c'est méga frustrant quand t'es nul. En mode, putain, je pue la merde et tout. Et t'as envie de faire mieux, tu sais comment faire mieux, mais t'y arrives pas. Moi, ça me fait ça sur quand j'apprends des danses, parce que ça m'arrive, comme j'aime bien danser, quand il y a une décorée que je trouve sur TikTok et tout, et que j'aime bien, bah, des fois, je m'entraîne, tu vois, je le fais vite fait. Sauf que la plupart du temps, je connais les mouvements, je vois comment ils les font, j'arrive pas à les refaire à l'exact pareil qu'eux, et j'arrive pas à les enchaîner pareil qu'eux. Et ça me frustre, parce que je les connais, les mouvements, je sais comment ils font, et je n'y arrive pas, mon cerveau n'y arrive pas, ça me gave. Du coup, je finis par abandonner de le faire de manière. J'ai trop cette mentalité en tête de me dire que, je peux pas me dire que ouais, je vais me rater, parce que qu'est-ce que j'en sais? Je vais me rater au début, mais après, je vais progresser. Genre, en fait, j'ai aucune foutre idée de ce que je serai dans 5 ans, non, en fait, même dans 3 mois, je sais pas ce que je serai, même dans 6. Si on se dit toujours, non, mais je vais pas y arriver, on le fait pas. En fait, c'est-à-dire que t'es un nouveau-né, t'es là, tu sais pas marcher, tu vois que tu sais pas marcher, tu dis, bah vas-y, nique sa mère, j'y arrive pas, je vais ramper toute ma vitalité. On est bébé, on n'arrive pas à marcher, mais on essaye. Et après, on y arrive. C'est ça que je trouve fou, tu vois, et de se dire que, parce que il y a des gens, ils vont dire, t'es nul, ouais, tu fais pas ça bien, moi je fais mieux. Tu vas dire, non, mais j'ai pas testé parce qu'on va me pisser dessus, alors que, en fait, même des gens forts, ils sont pissés dessus. Oui, c'est vrai que bon.
Pardon. Trop. Je suis vraiment en gros là. J'ai l'impression que les gens qui passent leur temps à juger, en fait, c'est juste des gens qui ont des problèmes d'ego. Pour moi, t'as deux options. Option A, en fait, tout le monde a peur d'être jugé par les autres. Donc en fait, personne ne regarde vraiment. Genre, quand t'es dans le train et que tu dis putain, les gens ils me regardent, ils vont juger ma tenue. Tout le monde a cette pensée. Donc au final, tu te regardes juste toi et tu regardes pas les autres. La deuxième option, soit c'est quelqu'un qui a extrêmement confiance en lui et que parce qu'il a confiance en lui, il se permet de pisser sur les autres parce qu'ils se sont meilleurs. Ou option B, c'est quelqu'un qui a tellement pas confiance en lui, qui ose pas sortir de sa zone de confort et s'assumer pleinement qui il est obligé de te rabaisser pour lui se mettre en valeur. Les deux cas, c'est un problème d'ego. Quand j'ai fait mes cheveux bleus au lycée, vas-y, je savais, on allait me side eyes et tout. Ouais, je l'ai bien aimé ma période de bac. Combien de fois on s'est pris des remarques, on nous a demandé des clubs, vraiment. Mais gros, il y a des gens à la gare qui se sont arrêtés pour nous demander si on vendait de la drogue. Les flics ont fait demi-tour pour venir me voir moi et avoir mon prénom et tout parce qu'ils étaient en train de chercher de la drogue dans la gare. La vie de ma mère, que j'étais tranquille, ils sont passés devant moi, je me suis juste levée pour regarder les trains. Ils ont fait demi-tour, ils sont venus, ils ont fait c'est quoi ton prénom? Moi je wesh, pourquoi? Ils avaient les chiens et tout. Hein. Il est où le sac? Là, Tu veux que je te gomme le paf aussi? j'avais pas envie de bouger, j'ai froid. T'as l'air d'une grosse bouffonne. Salut. Mais quelle connasse de merde. Le plus important, est-ce que c'est les golemons qui vont me critiquer gratos dans la rue ou c'est comment tu te sens? Parce que franchement, moi j'aimais bien mes cheveux bleus, j'étais contente, je kiffais grave la vibe, la DA et tout. Il y a des gens ça leur plaisait pas, mais vas-y. Est-ce que moi quand tu vois j'aimais pas leur style, je leur faisais des marques? Non, je me comporte pas comme un animal. Je suis super heureuse d'avoir cette mentalité à 18 ans parce que je me dis, tu vois, ça tombe à 20 ans. Dans mes passions, je serais grave épanouie, je ferais plein de trucs, soit genre dans mon compte de sport, soit dans la musique, peu importe. Et même si ça marche pas, au moins j'aurais essayé, j'aurais vu ce qui marche, j'aurais vu ce qui marche pas, mais j'aurais tenté de me dire non, je vais pas le faire parce que ah c'est cringe, ah c'est gênant, ah c'est nul. Et me retrouver à 70 ans dans mon EHPAD là, en train de taper les murs parce que j'entends un coffre Fortnite parce que je suis sous Alzheimer Prime, et d'être là sur mon lit de mort en mode tiens, mais en fait de ma vie j'ai rien fait. Au collège, lycée, c'est vraiment les années où tu peux expérimenter. Et t'es là, tu fais rien, sauf que après quand tu vieillis, c'est trop tard et tu regrettes quoi. Je m'en voudrais trop en fait si je me dis que là je suis jeune, j'ai les moyens de faire des sorties, de profiter avec mes potes, de créer un max de souvenirs et que je le fais pas parce que j'ai la flemme ou parce que genre ça va flop, genre non vraiment ça me terrifie. Non, mais moi je sais que déjà quand je serai vieille, si je deviens pas une mamie avec des cheveux colorés, ma vie sera ratée. Tu sais, tu fais Du jaune fluo, du rose fluo, tu fais 4 couleurs. Tu fais là une couleur, une couleur, une couleur. Tu dessines un gros paf sur ta tête. Ouais. Et tu fais croire que t'es sénile et tout et t'as oublié. T'as oublié, c'est Moi, ton je voudrais petit-fils trop qui t'a fait troll. ça. Je suis peut-être bizarre, mais j'ai envie des fois, genre, tu sais, quand je suis dans un endroit public, d'un coup, genre, de Ah crier. Ouais, de crier et juste Mais de, t'sais- tu sais, de mais me rasseoir normal. Tu sais, quand t'es en cours et que tu vois le prof, tu fais attends, mais si là la chaise je la balance dans la gueule du prof, qu'est-ce qui se passe? Mais franchement, le petit shooting c'était cool. Hein. Il y a eu des flops, Oui. on a compris petit à petit. Peut-être demain on en refera un mieux. Tu sais que je l'ai pas non plus utilisé hyper souvent et je l'ai utilisé en mode auto, mon appareil, donc je me connais pas forcément sur les réglages. Et puis il y a plein de trucs, donc faut que je regarde ça petit à petit. Allez. Allez, la conclusion c'est vraiment ça, ça me termine de rire. Je Elle l'ai est senti conne, en quoi. le prenant dans ma main, j'ai fait il est bizarre mon téléphone. Il est gros. Il est obèse. Déjà, Wesh. t'as pas le droit de me critiquer parce que je t'offre un poil de tente et qu'en plus, c'est moi qui porte le sac depuis tout à l'heure alors que j'ai mon appareil photo. Mais ce gros rat, Wesh. wesh. Elle est vraiment en mode ouais, je te donne un matelas pour dormir et tout. Normal, je suis ton invité. Non, normalement, mes invités ils dorment par terre. À chaque fois que t'es venu chez moi, t'as dormi dans mon lit 2 places. Je t'ai nourri. Non, pas à chaque fois. Moi, euh. ton anniversaire où tu nous fais dormir sur une feuille à 4 et qu'en plus, tu me ranges des piles dessus. Ouais, mais t'ouvrais trop ta gueule aussi. On parle de quel côté? Dans ton cul. Allez, va pour la gauche. Au final, dans la vie, on va tout le temps se faire juger et échouer, mais c'est pas grave. Se détacher du regard des autres et de la peur de l'échec, c'est long, mais pas impossible. Avant, je passais mon temps à voir des gens faire des trucs que je trouvais cool sur les réseaux et je rêvais de faire comme eux. Mais en réfléchissant, qu'est-ce qui m'empêchait moi aussi de partager mes passions et de tester des trucs cool? Rien à part ma propre mentalité. Cette vidéo, c'est un peu l'exemple de ce que je dis tout au long de celle-ci. J'ai aucune idée de si elle sera bien, de si elle marchera ou pas, de est-ce qu'il y a des erreurs dedans, mais même s'il y en a, c'est pas grave. C'est en faisant des erreurs que je m'améliorerai. Et surtout que je me créerai des souvenirs de cette période de ma vie dont je pourrais y repenser avec nostalgie des années plus tard et me dire que c'était pas parfait et que j'aurais fait des erreurs, mais comment je l'ai fait. Que ouais, des gens vont dire que ma vidéo est cringe et nulle à chier, alors que d'autres la trouveront peut-être géniale. Mais ça, je peux pas le savoir à l'avance. Le plus important, c'est pas de me dire que la vidéo marchera pas, donc il faut pas que je la fasse, mais que peut-être elle marchera et que des gens se seront reconnus dedans et seront peut-être même inspirés pour enfin commencer ce qu'ils ont en tête et sortir de leur zone de confort ou au moins essayer. Et ça, le seul moyen que j'ai de le savoir, c'est d'oser et pas de juste imaginer dans ma tête. Dans tous les cas, je me suis fait kiffer et c'est ça le principal pour moi. Il y en a beaucoup d'entre nous qui sont terrifiés et obsédés par le regard des autres et le fait de se rater au point d'en oublier le plus
plus important, être soi-même et être fier de l'être. Ça reste mon avis, mais vous serez toujours plus intéressant et plus heureux en étant vous-même et en testant des trucs plutôt qu'en prétendant être quelqu'un que vous êtes pas. Enfin, être moi-même, faire ce qui me plaît et me détacher de la peur de l'échec et du regard des autres, ça m'a vraiment boosté. Je me suis jamais senti autant aimée, épanouie et bien entourée que maintenant. En vérité, on n'a qu'une vie et le jour de notre mort, même pas 30 ans plus tard, personne se souviendra de nous. On est des atomes sur un gros caillou qui tourne et notre existence, elle a pas tant une grande signification que ça. Donc foncez, priorisez votre bonheur et ce que vous aimez plutôt que l'opinion de gens qui s'intéressent même pas vraiment à vous et qui sont sûrement dans la même situation. Le plus important, c'est pas d'être accepté par le plus de gens et de jamais se rater. C'est même si ça plaira pas à tout le monde, de faire ce qu'on a en tête, même si on se rate, être soi-même et faire ce qui nous rend heureux. Notre vie, c'est ce qu'on a de plus précieux et on en a qu'une, donc autant la vivre à 100% comme on le souhaite et créer un max de souvenirs pendant notre courte existence sur ce gros caillou qui tourne, même si on se rate et qu'on plaît pas à tout le monde.